Donc, la question de la science est la suivante. Est-ce qu'il y a un moyen mnémotechnique pour retenir les noms d'ions polyatomiques? Donc, voyons voir. Moi, je vais dire que la plupart du temps, non. La raison pour cela, c'est que c'est basé sur la culture scientifique et ça, c'était bien sûr avant la compréhension de ce qu'étaient les électrons ainsi que tout ce qui s'appelle le modèle atomique. Donc, les acides et les bases sont discutés depuis très, très, très longtemps et à cause de cela, on va avoir par exemple l'acide sulfurique et cet ion alors, cette idée de sulfurique, c'est SO4 2-. Si on a l'hydroxyde, s'il n'y a pas ici de moyen mnémonique, il y a bien sûr les acides fluoriques, chloriques. Oh, c'est une excellente. Mais ça, fluorique et chlorique, ça, c'est seulement des composés binaires. Donc, lorsqu'on a des ions polyatomiques, je vais dire que non. Malgré le fait que, alors quand je l'enseigne en classe, il y a un tableau. Je fais un tableau de référence. Donc, si on regarde ici, on peut bien faire une petite liste. Pourquoi pas? Donc, c'est toujours intéressant. Et bien sûr, il faut toujours que j'aie retrouvé dans mon cerveau toute cette information. Mais j'adore bien des petits défis de temps en temps. Donc, lorsqu'on a ici, alors lorsqu'on parle d'acide, il y a acide sulfurique, comme ceci. Il y a sulfureux. À vrai dire, il y a peut-être un petit quelque chose qu'on peut ajouter. Il y a nitrique, alors ça c'est H2SO4. Et ça c'est H2SO3. Je vais changer de couleur. Nous avons HNO3, HNO3 comme ceci. Ça c'est l'acide nitrique. Comme ceci. Et il y a H3 et O4 comme ceci, qui est l'acide phosphorique. Est-ce qu'on a Voilà. HClO3. Et donc, bien sûr, ça, c'est aqueux. Voilà, voir. Et on a ici H2CO3 comme ceci. Et nous avons de l'acide. Ça, c'est acide chlorique. De l'acide carbonique. Okay. Donc, lorsqu'on regarde ici les noms, donc excellente question ici de Natscience, je vais enlever ceci, c'est que il y a bien sûr, lorsqu'on regarde ici par exemple un ion polyatomique qui est assez stable, il y a comme par exemple SO4, on a ici NO3 et on a CO3. Ceux-ci, on n'utilise pas l'oxygène, on va utiliser le soufre. Donc, on a de l'acide sulfurique comme ceci. On a ici l'acide nitrique, on a ici l'azote, et de l'acide carbonique ici avec le carbone. Maintenant, chose intéressante, on a H2SO3, donc on peut voir ici qu'il y a un oxygène de moins. On se retrouve avec de l'acide sulfureux. Donc, au lieu d'utiliser le IC ici avec SO4, ça devient sulfureux avec SO3. Il y a ici un oxygène de moins. Si je me rappelle bien, on peut avoir de l'acide, alors on a de l'acide nitrique, mais on peut avoir aussi de l'acide nitreux. Et l'acide nitreux, si je me rappelle bien, c'est HNO2. Donc ici, il y a un oxygène de moins, et donc c'est un peu une différence qu'on peut avoir. Ici, phosphorique, ça va. Chlorique, on a le chlore et on a le carbonique. Ah ben, peut-être qu'on a ici quelques idées en utilisant ici notre
l'élément qui est là, ça peut nous aider, surtout lorsqu'on a notre ion polyatomique qui s'associe avec quoi? Et ça, c'est la grande question. Si on a des acides, c'est toujours le fait qu'il y a H ici. Donc, il y a des hydrogènes. Hydrogène, hydrogène, c'est l'hydrogène qui fait que c'est un acide. Et donc, ça, c'est une excellente question de ce côté-là. Et puis, voilà. Et lorsqu'on prend les hydroxydes, alors, lorsque j'enseigne la 10e année ici, j'utilise l'hydroxyde comme étant la base. Ça, c'est celle qu'on utilise, malgré le fait que lorsqu'on obtient des nettoyants industriels, quelquefois, on peut avoir des pH qui sont un peu extraordinaires. Donc, bien sûr, ça fait partie de ce que l'on veut faire. Ça dépend de la sécurité qu'on a. Bien sûr, une batterie qui contient du plomb et de l'acide sulfurique doit être contenue pour l'environnement. Donc, si vous avez une voiture qui a une batterie, vous la changez, c'est important de la recycler ou de l'emmener à un endroit qui peuvent le faire. Parce que le mettre dans l'environnement, on se retrouve avec de la pollution. Alors, Natscience, excellente question en ce qui concerne ici. Y a-t-il un moyen mnémonique de retenir les mots? Habituellement, je dis à mes élèves, pour être honnête avec vous, lorsque je fais l'unité de chimie en 10e, j'ai toujours une feuille qui montre le nom des ions polyatomiques. La raison pour cela, c'est que pour moi, c'est important, une fois qu'on l'apprend en classe, c'est plus important pour moi qu'ils comprennent les réactions chimiques que de mémoriser seulement tous les noms. Donc, durant mon unité, je fais plusieurs petits quiz et évaluations sur les noms au moment donné, donc ils doivent les mémoriser. Mais lorsqu'on arrive à la fin de l'unité où il y en a beaucoup, à ce moment-là, je fais une feuille de référence. Et la grande raison pour cela, c'est qu'en 10e année, c'est le dernier cours que les élèves doivent faire pour graduer, le dernier cours de sciences qu'ils doivent faire. Donc, il y a plusieurs personnes qui, après la 10e, ne veulent plus faire de sciences, ils veulent aller en affaires, ils sont en art, littérature, en marketing. Il y a plein, ou même des personnes qui veulent aller comme apprentis à quelque part. L'idée, c'est que d'apprendre en profondeur tout ce qui s'applique à la chimie n'est pas le plus important. Et bien sûr, eux décident en 11 et 12 de continuer si c'est le cas. Alors, c'est intéressant. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.